Comment réussir avec les réseaux sociaux? Une spécialiste, Tania Placido, de nouveau. Deuxième, euh, j'ai bugué, j'ai mis le téléphone en mode paysage, donc du coup, les gens fallait qu'ils se tournent la tête. Il prétend être mon ami. Ouais. Donc on est là, de nouveau. Et maintenant qu'on s'est chauffé, Tania va pouvoir nous délivrer les bons conseils. Et on va écouter les commentaires. Si les gens nous disent que le téléphone est jamais en travers, on va comprendre que en fait, c'était pas dans le bon sens. C'était vrai, c'était vrai. Voilà. Voilà. Donc en fait, il faut écouter la Vox Populi. Salut Franck. Euh, Salut Jules. ouais, cool. Bah, merci donc d'interagir, de nous suivre, de liker, de partager à vos amis, parce qu'on va prendre de nouveau des trucs sympas. Bon, j'ai écouté je l'ai interviewé, donc je sais les bonnes réponses qu'on va entendre, et je vous incite vraiment à interagir. Donc, je m'appelle Franck Parianti, et je suis accompagné de Tania Placido. Bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire exactement ce que tu fais et qu'est-ce que tu peux nous apporter comme conseil sur les réseaux sociaux? Je t'écoute. Donc, je suis Tania Placido, j'ai monté ma boîte de com digital il y a un petit peu plus de 3 ans de ça. Ouais. Et donc voilà, ce soir on est là pour parler de ce que l'on peut apporter par le biais des réseaux sociaux pour développer votre activité, votre image personnelle. Voilà, comment mettre les réseaux à votre service. Alors justement, tu as développé le réseau d'entreprise, Ouais. on va dire B2B ou B2C. On va commencer par le premier exemple, B2B. Qu'est-ce que tu as pu faire et est-ce que ça a généré des résultats avec les réseaux sociaux? Oui, bien sûr. Donc là, on reprend l'exemple dont on parlait tout à l'heure. Donc il s'agit d'un cabinet de conseil en RH. Donc on est parti véritablement de zéro. Le but là, c'était vraiment de créer de la visibilité, de se construire un espace, de se faire remarquer. Et donc on est passé de 0 à 2000 followers Excellent. en un an, voilà, sur plusieurs réseaux cumulés qui sont les réseaux qui correspondent à cette activité. C'est cool, ça, 2000 followers en un an, en commençant de zéro. Mais Ok. pas des followers passifs en plus de ça. Enfin, je veux dire vraiment des gens qui sont là pour commenter, pour partager, republier, voilà, et faire en sorte de nous faire croître encore Alors, en visibilité. Et comment vous avez fait pour faire ça? Pour obtenir ces 2000 followers en un an? Ben écoute, la première chose finalement, ça a été de voir, de bien déterminer qui sont les personnes à qui on s'adressait, Ouais. de façon à pouvoir leur parler à eux des sujets qui les intéressaient, Ouais. et surtout de les ramener à nous, à notre activité. D'accord. Et ça vous a généré des résultats, justement, le fait que vous avez réussi à créer votre communauté? Ben écoute, oui, le trafic sur le réseau internet qui est souvent ce qui va intéresser les professionnels. Trafic sur le réseau internet, donc ça veut dire des ventes, ça veut dire de la visibilité, c'est-à-dire que les gens sont là, le réseau est animé. D'accord. Est-ce que tu as des astuces pour nous expliquer vraiment comment tu as fait pour créer ces followers et développer ton business? Comment concrètement, les gens qui t'écoutent, ils vont savoir comment tu as fait? Oui, ben écoute, tout simple, la première chose à faire quand on veut développer son business ou son image grâce aux réseaux sociaux, Ouais. c'est surtout d'aller voir ce que font les autres, tout D'accord. simplement. Pour voir ce qui ne marche pas, mais aussi pour voir ce qui marche et ne pas hésiter à le reprendre à notre compte et essayer de faire mieux. D'accord. Donc tu fais une analyse de la concurrence Exactement. et tu fais mieux qu'eux. Est-ce que tu dois publier tous les jours, tous les heures ou tous les mois? Ben écoute, je pense que la régularité, effectivement, c'est vraiment l'une des clés du succès. Il faut être régulier, on ne peut pas balancer des infos ou attirer les gens, par exemple, 3 fois de suite dans la même journée, et puis après ne plus donner de nouvelles pendant une semaine ou quelques jours. Ce qu'il faut, c'est vraiment créer l'habitude. Il faut que les gens s'habituent à notre présence D'accord. Et soient là. Cool. Ok. Est-ce que c'est plus, il faut mettre des vidéos, il faut que tu mettes des textes, concrètement, voilà. Qu'est-ce que tu as fait pour que ça marche? Mais écoute, il faut vraiment s'adapter. Là, par exemple, quand on bosse plutôt dans des secteurs comme ceux de la mode, c'est vrai qu'une vidéo ou tout ce qui va permettre d'incarner un petit peu ce qui est à vendre, ça marche mieux, quoi. D'accord. Et après, écoute, pour l'activité de conseil, c'est différent. Il faut vraiment qu'on soit sur les thèmes qui intéressent les gens, qu'on veut faire venir chez nous. D'accord. Et donc là, dans ce cas-là, c'est différent. C'est plutôt de l'écrit. Enfin, on parle plutôt de lignes éditoriales, justement pour bien capter les thèmes. Qu'est-ce qui va les intéresser? Qu'est-ce qui va faire que demain, ils vont revenir sur le réseau que j'anime
pour justement voilà, prendre des informations, trouver ça intéressant et puis partager ce contenu. D'accord. Comment tu fais pour savoir ce que veulent tes interlocuteurs et définir ta ligne éditoriale? Mais écoute, c'est ce que tu appelles le persona. Voilà, ok. Voilà, savoir simplement à qui est-ce qu'on veut vendre, à qui est-ce qu'on parle, Ouais. et surtout communiquer avec eux de la façon qui est la plus appropriée. Cool. Je vois qu'on a déjà des personnes qui nous suivent. On a eu des likes d'Arthur. Bah, je vous remercie. Arthur, t'aurais pu nous dire que la vidéo n'était pas dans le bon sens, c'est lui ça. Je crois qu'il nous a pas eu plein de likes. Donc, connaissant Arthur, je sais qu'il est toujours hyper généreux. Donc, s'il nous a pas eu plus de likes, c'est peut-être que la première vidéo était pas top. Donc, celle-ci, j'espère qu'elle est top. N'hésitez pas d'ailleurs à vraiment nous écrire votre question. Dites-lui que ça vous fait plaisir. Viens de partager, dis-lui que ça lui fait plaisir. Bon, je n'ai pas compris ce que tu as écrit, celui-là. Bref, n'hésitez pas vraiment à poser vos questions. Bah, on a une spécialiste des réseaux sociaux qui va pouvoir vous donner des conseils gratuits, donc il faut en profiter. Après, on va couper la vidéo. Et ok, donc on a vu pour définir le persona. Tu nous as dit que tu avais travaillé aussi dans le B2C, dans la vente de bijoux. Qu'est-ce qui marche si tu as une boutique? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ma première question d'abord, est-ce que c'est vraiment utile, les réseaux sociaux, pour vendre tes produits? C'est plus qu'utile, c'est obligatoire. C'est obligatoire d'occuper cet espace. C'est de la notoriété qui est là, qui demande qu'à être prise. Donc ça serait vraiment idiot de s'en passer. Mais comme je vous ai remarqué dans la première vidéo de tout à l'heure, il faut vraiment mettre en relation le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, qui sont chronophages. Enfin, il n'y a qu'à voir le temps qu'on est capable de passer sur Facebook. Il faut vraiment mettre en rapport ce temps que l'on passe sur les réseaux sociaux par rapport à ce que ça nous rapporte. D'accord. Voilà. Et c'est là que toute l'importance à la fois de bien connaître son public et d'avoir une véritable ligne éditoriale, c'est vraiment là que c'est déterminant. Sinon, ça ne sert à rien. Si derrière il n'y a pas de vente, c'est que ça n'est pas bien fait. Et tu as réussi à générer des ventes et développer l'activité du magasin de mode qui vend des bijoux? Oui, et puis aussi un autre magasin donc de déco également. Mais oui, c'est sans commune mesure. À partir du moment où on occupe cet espace, c'est vrai que les gens sont très friands d'Instagram, de tous ces réseaux. À partir du moment où on occupe cet espace et qu'on l'occupe bien, forcément, il y a des ventes derrière. Et c'est comme ça que ça fonctionne d'ailleurs. Cool. Parce que moi, je ne fonctionne qu'avec le réseau. Donc les gens de bouche à oreille me recommandent. Et voilà. Eh ben ça tombe bien, le réseau, j'ai deux personnes, des hyperactifs et des communicants que j'adore. Donc je passe le bonjour à Suila et Arthur. Première question, Suila. Où est située la fameuse boutique qui vend des bijoux? Elle est là, elle est juste derrière chez nous. Elle est rue Condorcet. On est dans le 9e à Paris. Donc bonjour Paris, bonjour à tout le monde. Et voilà, il s'agit d'une boutique qui s'appelle Thanks. Thanks comme merci. Comme merci. Cool. Thanks.paris. Donc je vous encourage à aller sur leur site, à aller voir ce qui est fait. C'est un jeune homme qui s'appelle Arnaud, qui est plein de talent, enfin, qui sait vraiment dénicher les bons créateurs et qui pousse le Made in France en plus de ça. Donc voilà, je vous encourage à aller y jeter un œil. Excellent. Et pareil, pour Instagram, c'est thanks.paris. Thanks.paris. Ok. On a une question d'Arthur. Très bonne question. J'adore Arthur. Quelle est la performance de ce canal? De ce canal Facebook Live? Lequel, Arthur? Arthur de Conillo, qui nous pose la question, tu parlais justement des réseaux sociaux, il nous pose la question, il n'y a pas précisé en fait quel est ce canal, mais je pense que de manière générale, les réseaux sociaux, on peut considérer ça comme un canal. Quelle est la performance de ce canal? Écoutez, pour Instagram, Marc. Ouais. Pour Instagram, écoute, Instagram, attention parce que le ratio peut faire un peu peur et c'est pour ça qu'il faut bien occuper cet espace. Pour 10 000 vues, on a une vingtaine, entre 20 et 30 visites sur le site internet. Ça, c'est rien. Je sais. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument bien le faire. Oui, mais d'accord, mais 10 000 vues, peut-être pour le produit. 10 000 vues, c'est pas grand-chose, c'est extrêmement facile à atteindre. Et donc il n'y a pas eu beaucoup de vues, il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui sont venues ensuite sur le site, mais est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues après dans la boutique? Parce que moi, franchement, je pense un peu comme celui-là. Si je vois des bijoux qui sont sympas, ou un produit, je ne veux pas forcément aller peut-être sur le site, ça me fatigue. Je pense que celui-là, c'est une super bonne question. Je vais direct, je prends mon Vélib et puis j'arrive dans le 9e, rue Condorcet comme maintenant, et puis je regarde la boutique. Donc est-ce que on est passé de Instagram à tout store, au magasin? Oui. Ça, disons qu'en plus de ça, c'est plutôt simple puisqu'on communique beaucoup, enfin là en tout cas en ce qui concerne cette boutique sur la vie de quartier, c'est vrai qu'il y a une communauté assez forte qui est ici à Pigalle, sur laquelle on joue beaucoup et effectivement ça génère beaucoup de visites, mais c'est vrai que c'est plus difficile à quantifier.
Et ça génère aussi beaucoup de visites en boutique pour une raison toute simple, parce que justement sur Instagram ou sur les réseaux qu'on utilise pour communiquer dessus, on incarne aussi la boutique. C'est-à-dire que si vous, par exemple, vous avez une boutique, il ne faut pas hésiter à vous mettre en scène parce que les gens sont friands de ça. Ils aiment savoir qui est derrière les images que l'on voit. Et voilà, c'est important, il y a un capital sympathie qui joue énormément, même si les produits sont vraiment géniaux. Et donc c'est ce qui fait qu'effectivement ça va générer pas mal de passages en boutique. Pour continuer justement dans la question d'Arthur, oui, donc, tu viens de stipuler 10 000 vues. Ça a permis de générer donc 20 personnes, on va dire, qui sont allées sur le site et d'autres après donc forcément en boutique. Voilà. Est-ce que tu as des retours sur le CA, le chiffre d'affaires? Est-ce que tu sais s'il y a une augmentation du chiffre d'affaires de la boutique grâce à l'action sur les réseaux sociaux? Mais écoute, je lui souhaite. Je pense que s'il continue à me payer, c'est que oui. D'accord, cool. Bon, bah, en tout cas, Tania est payée, donc c'est qu'il y a des résultats. Il s'agit de nanana. Quel temps passé? Donc, coût d'acquisition justifié. Très bonne question. C'est une excellente question. Est-ce qu'il t'a fallu beaucoup de temps pour Fanx ou pour l'espace dirigeant pour connaître ton coût d'acquisition, on va dire client? Beaucoup de temps, non, parce que c'est quand même mon métier. Donc en pas beaucoup de temps, tu as pu avoir 10 000 vues sur Instagram, qui ont généré peu de visiteurs sur le site, mais qui a pu avoir des retours en boutique. Mais directement, enfin, je veux dire, ça se voit tout de suite. À partir du moment où, comme je le disais tout à l'heure, on sait à qui on s'adresse et on sait comment s'adresser à eux, il y a forcément des résultats derrière. Cool. Bon, il faut écouter la spécialiste des réseaux sociaux. Et je pense que Instagram est vraiment l'outil qui marche très bien. Tu as d'autres conseils sur les réseaux sociaux? Oui, j'en ai un, mais on en parlait tout à l'heure, c'est la régularité. Ouais. Soyez régulier et surtout gardez à l'esprit l'objectif que vous vous êtes fixé. Puisque vous allez y passer du temps, si vous voulez développer vos ventes et que ça ne marche pas, c'est que c'est pas bien fait. Exactement. Alors j'ai une autre question. J'ai une question rapidement de Nathalie. Quel est ton Insta? Mon Insta à moi, c'est Tania_Placido. Tania_Placido. On continue avec des questions d'Arthur. Très bonne question encore, sinon. Comment tu sais à qui tu t'adresses? Première question. Et après, je te poserai la deuxième question. Comment tu développes ton expertise client? Mais comment tu sais à qui tu t'adresses? Assez simplement, en fait, comme je le disais tout à l'heure, moi je ne fonctionne qu'avec le réseau. Donc forcément, les gens ont des centres d'intérêt communs qui sont les miens, qui sont déjà connus. Donc c'est vrai que ça se fait généralement assez simplement. D'accord. Justement, la deuxième question qu'il a posée, comment tu développes ton expertise client? C'est lui qui l'a écrit, hein, ne me pose pas ne me regarde pas à chercher la réponse. Une très bonne question, c'est-à-dire que concrètement, tu vas travailler ou tu travailles pour l'espace dirigeant où tu vas développer. Comment tu as développé l'expertise de ce client pour Fanx? Ils vendent des bijoux. Bon, je pense que tu connais peut-être plus que moi, c'est sûr, moi je connais rien du tout. Je comprends rien. Bon, Made in France, c'est ce truc que j'arrive à lire. Mais je pense qu'il y a plusieurs façons en fait, justement, de bien cerner, de bien cerner le client et de fait de développer cette expertise. C'est surtout de bien connaître leur activité. Voilà, je veux dire, c'est le secret qui est vraiment tout simple. Est-ce qu'on connaît leur activité? Je ne pense pas qu'on puisse vendre tout et n'importe quoi. On connaît l'activité du client, on travaille dessus. De fait, on a tous les leviers pour mieux la vendre. Ok. Souila nous pose une question. Et les parrainages clients? Les parrainages clients. Ah ouais. Et je pense que Souila a peut-être, parce Souila, on va parler après, je te pose une question sur les réseaux. Et celui-là a un énorme carnet d'adresses, elle connaît beaucoup de personnes et elle va, à mon avis, sûrement avoir des clients à te présenter et elle voulait savoir s'il y avait une forme de parrainage, je sais pas, que tu peux finir. On peut en discuter. Voilà, bon bah voilà, donc alors comment on fait pour en discuter avec toi? Alors pour en discuter avec moi, c'est tout simple, envoyez-moi un message via Facebook, vous avez mon Facebook, c'est Tania Placido, tout simplement, n'hésitez pas. Ok, donc elle est ok pour les parrainages. Justement, la dernière question que je voulais te poser, c'est les réseaux. Est-ce que c'est intéressant d'avoir un réseau pour développer tes partages, tes communications Absolument, c'est ce qui fait la force de ma communication aujourd'hui. D'accord. C'est à la fois d'avoir un bon réseau et puis surtout de l'entretenir. Ok. Top. Et je te remercie pour toutes ces réponses. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais stipuler? Tu voulais peut-être nous parler un peu de ta boîte, de ta boutique?
Écoutez, oui, on est aussi là pour ça. Donc la boîte, comme je vous le disais, donc boîte de com digital, elle existe depuis bientôt 3 ans. Voilà, j'accompagne mes clients donc pour vraiment mettre les réseaux sociaux au service de leur activité. Et je considère que plus ma mission est courte, plus elle est réussie, puisque mon but à moi, c'est de vous apprendre comment faire pour y arriver tout seul. Et voilà. Cool. Et Tania, je voulais te remercier pour ces informations que tu as pu donner. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. En tout cas, moi, c'était un plaisir de pouvoir faire cette vidéo. J'espère qu'elle est top. Et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. On n'est pas OK pour les parrainages, on facture. Merci Arthur. Il a raison, il a raison. D'ailleurs, ça tombe bien, je voulais faire un dernier point pour présenter Arthur de Cognio, qui a une boîte qui s'appelle Job 101, justement, qui fait du développement commercial. Jab, je pense à Job 101, bien sûr, comme Jab, right hook. Donc, si vous avez besoin de développer votre entreprise, il a des coachs qui vont vous aider au développement commercial et il a raison, moi je pense à donner gentiment des petits bijoux, mais en fait il faut facturer. Donc voilà, bisous à tout le monde et notre communauté d'Arthur. À bientôt, ciao. Ciao.